Ce soir, nous recevons David Kimmelfeld. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président sortant de la métropole, je le rappelle, à Lyon, et candidat à votre propre succession. La campagne pour le second tour qui entre dans sa dernière ligne droite, c'est dimanche ce second tour. Et aujourd'hui, elle a été entachée avec ces tags antisémites sur certaines de vos affiches de campagne. Comment avez-vous réagi en les découvrant aujourd'hui ? J'ai eu une réaction assez calme. Je crois qu'il faut rester très posé par rapport à ça et penser que ce sont sans doute des actes isolés. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Moi, je voudrais remercier François-Noël Buffet et Bruno Bernard qui ont réagi immédiatement comme il fallait réagir. Moi, je l'ai dit, je revendique pas mes origines seulement face aux antisémites. C'est ce que j'ai dit dans un petit message. Voilà, je n'en ferai pas plus. Je crois qu'il faut oublier cet épisode assez rapidement pour se consacrer à la campagne et aux vraies propositions que nous avons à faire. Ce n'est pas la première fois, pourtant, que vous avez été la cible des antisémites. On s'en souvient, l'an dernier, sur Twitter, on s'en était pris à votre religion et à celle également de votre épouse. Des actes antisémites, on a l'impression, en 2020, malheureusement, qui sont encore trop fréquents. Oui, ils sont trop fréquents, mais je crois que malheureusement, il faut réagir comme nous l'avons fait aujourd'hui, comme l'ont fait un certain nombre de responsables politiques et de citoyens. Voilà, après, je crois qu'il faut vraiment passer outre et continuer, j'allais dire, cette campagne dans les meilleures conditions et surtout en étant très concret sur nos propositions. La campagne, justement, on y revient, on l'a dit, c'est la dernière ligne droite. Le second tour, c'est dimanche. Un sondage IFOP fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio place les Verts en tête avec 37% des intentions de vote, 32% pour les listes d'Union de la République En Marche et des Républicains, 26% pour vous. Vous êtes le seul à ne pas avoir fait d'alliance pendant cet entre-deux tours. Ce score, vous le prenez comment? Vous l'analysez comment, ces 26%? D'abord, je l'analyse comme tous les sondages avec beaucoup de recul. C'est important de le faire. Je rappelle qu'au premier tour, je ne devais jamais dépasser les 12% et nous avons fini à 17%. Donc je prends ça avec beaucoup de relativité. Simplement, l'enseignement que j'en tire, c'est qu'on annonçait depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines qu'il y avait 2 blocs et que j'allais être écrasé entre 2 blocs et de ne pas exister. On voit qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de très serré et qu'il n'y a pas 2 blocs. Il y a d'un côté 2 blocs effectivement qui ont fait des alliances de partis, mais ça ne marche pas mathématiquement. Ils perdent finalement par rapport à leur score du premier tour. Et puis quelqu'un comme moi qui avec ses équipes fait des propositions concrètes. Et ces propositions concrètes, je crois qu'elles intéressent beaucoup de nos concitoyens dans cette métropole. Voilà ce que j'en retiens. Donc c'est encourageant pour les équipes qui travaillent sur le terrain. Et on va continuer à être très concret sur nos propositions dans les jours qui viennent. Justement, vous l'évoquez, entre le premier et ce sondage, vous avez pris 10 points dans le sondage. On vous présente souvent comme le 3e homme de ces élections. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer autre chose qu'un rôle d'arbitre entre ces 2 blocs qui s'affrontent? Je crois que je l'ai dit ici sur votre plateau, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis candidat à la présidence de la métropole avec des projets, des réponses concrètes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que se posent comme question les gens? Il y a ceux qui ont perdu un proche. Il y a celles et ceux qui sont inquiets pour un emploi à la rentrée. Celles et ceux qui ont des enfants et qui ne savent pas diplômés s'ils vont trouver un emploi à la rentrée. Celles et ceux qui ont des parents qui sont peut-être prêts à rentrer à l'EHPAD, on l'a vu pendant la crise sanitaire, et qui souhaiteraient trouver des solutions pour qu'ils restent à domicile le plus longtemps possible. Et moi, j'ai envie de faire ces propositions-là et ces propositions-là très concrètes que je fais. Et c'est à partir de là, bien évidemment, que nous gagnerons cette présidence de la métropole, pas en faisant des calculs de partis politiques. Cette crise sanitaire, elle a redistribué les cartes, selon vous, pour ce second tour des élections? Oui, je crois qu'elle a bien évidemment de nouveau redistribué les cartes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est devant une crise qui va être majeure. Moi, j'arrive là de Vaux-en-Velin où j'ai rencontré des habitants de Vaux-en-Velin inquiets pour leur avenir. J'ai rencontré des chefs d'entreprise aussi qui s'interrogent sur l'activité à la rentrée. Et ils veulent des réponses extrêmement précises. Ils veulent des actes posés, pas simplement des déclarations d'intention ou des projets à 10 ou 15 ans. Et bien évidemment, cette crise, elle m'a appris à faire en sorte de répondre rapidement, comme je l'ai fait pendant la crise, et ce que je souhaite faire, en tout cas au moins pour les 2 prochaines années qui vont être assez difficiles à vivre pour l'ensemble de notre population. Et ici, on est armé dans cette métropole. On n'est pas pessimiste, on est volontariste, mais pour ça, il faut des propositions concrètes. Des propositions concrètes, justement, c'est ce que vous avez reproché à vos adversaires la semaine dernière sur ce plateau. Vous avez débattu avec François-Noël Buffet et Bruno Bernard. Le bilan que vous en avez fait, c'est que vous étiez le seul à apporter des propositions concrètes qui ne s'étaient pas forcément adaptées à cette crise que l'on a vécue. Le fait d'avoir été le président de la métropole ces 3 derniers mois,
vous pensez que ça peut jouer également? Vous avez répondu présent, vous avez pris des décisions que vous voulez adapter, vous avez adapté votre programme également. Ça peut jouer, selon vous, chez les électeurs? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord il y a les 3 mois qu'on vient de vivre, mais il y a aussi les 3 années où j'ai été président de cette métropole. Et c'est vrai que dans cette crise importante qui s'annonce, eh bien c'est vrai que d'avoir la connaissance de cette métropole, de ses acteurs, et d'avoir montré surtout, parce qu'on peut avoir connaissance et ne rien faire, d'avoir montré que je pouvais réagir de manière rapide pour finalement protéger, accompagner, mais de façon extrêmement concrète, les entreprises, et donc protéger les emplois, mais aussi les commerçants, les artisans, mais aussi celles et ceux qui ont agi dans la solidarité. C'est sans doute la preuve que, bien évidemment, je peux continuer à être président de cette métropole et envisager un avenir apaisé en protégeant nos concitoyens, tout en leur proposant des solutions extrêmement pratiques à leurs problèmes. C'est ça qu'ils attendent. Ils ont, eux, des problèmes au quotidien. Et donc, bien évidemment, il faut parler climat, c'est important, mais il faut aussi parler emploi, il faut parler solidarité, il faut accompagner les personnes les plus âgées eh bien, pour qu'elles vieillissent bien à domicile. Il faut accompagner les plus jeunes d'entre nous qui vont chercher un stage, un emploi à la rentrée. Et c'est ces propositions-là que je fais, bien évidemment. Aujourd'hui, est-ce que cette alliance entre les Verts, la gauche unie, l'extrême gauche, vous la voyez, vous aussi, comme vos adversaires à droite, comme une alliance dangereuse qu'il faut absolument contrer pour la métropole lyonnaise? Je crois que moi, je ne fais pas partie de ceux qui agitent des chiffons rouges, des chiffons verts, faute de pouvoir faire des propositions comme le font François-Noël Buffet et Gérard Collomb. Je crois que la meilleure réponse, c'est de dire, c'est pas que c'est le péril vert ou le péril rouge, c'est que moi j'ai des propositions extrêmement concrètes, extrêmement pratiques pour faire en sorte, eh bien, qu'on puisse faire en sorte que nos concitoyens dans cette métropole retrouvent quelque part le chemin de l'espoir, parce que c'est important de pouvoir avoir une forme d'espérance dans cette crise qui va être importante. C'est tout simplement ça. Je le fais avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de, comment dire, d'envie de proposer des choses pratiques, mais pas en caricaturant mes adversaires. Je crois que ce n'est pas la peine. Je pense que cette alliance-là n'est pas en capacité d'offrir des solutions en matière d'emploi, en matière de solidarité, que les gens qui ont voté climat n'ont pas voté effectivement pour cette alliance qui ne répondra pas aux questions de l'emploi, mais ils n'ont pas voté quand ils votaient Gérard Collomb pour les Républicains, et les Républicains n'ont pas voté pour Gérard Collomb. Eh bien moi, les gens ont voté pour notre projet, pour notre action, et je souhaite qu'ils continuent à le faire de cette façon-là. Donc vous ne regrettez absolument pas aujourd'hui de n'avoir fait alliance ni avec les Verts, ni avec Gérard Collomb et les Républicains. Quand on voit les chiffres aujourd'hui des derniers sondages, on se dit que si vous aviez été avec Gérard Collomb, il vous a ouvert la porte jusqu'au dernier moment. Non, mais vous auriez gardé cette métropole. Non, mais garder la métropole pour garder la métropole, moi, ça ne m'intéresse pas. Faire des alliances pour faire des alliances et faire de l'arithmétique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un projet et des solutions. Et Gérard Collomb n'a rien proposé, et on l'a vu enrichi, j'allais dire, de François-Noël Buffet. Il ne propose rien de plus. 1 + 1 fait 0 proposition. Et donc, moi, j'ai envie de faire des propositions. J'ai un véritable projet qui n'était en rien celui de Gérard Collomb, et on le voit, plus on avance dans le temps. Je sais que si vous êtes élu dimanche à la tête de la métropole, il va y avoir énormément de mesures à prendre rapidement. Si c'est vous le futur président, si vous conservez votre siège à la métropole, la première mesure la plus importante à prendre immédiatement, ce serait laquelle? Je crois qu'il faut prendre ces mesures que j'ai indiquées, ces mesures économiques autour de l'emploi. Je crois qu'il faut le faire. J'aurai l'occasion encore de les repréciser, bien évidemment, comme je l'ai fait sur votre plateau, dans d'autres débats. C'est les premières mesures qu'il faut prendre. Et puis il faut, je crois, réunir l'ensemble des acteurs de ce territoire qui ont produit des solutions pendant la crise pour qu'ils continuent avec nous, comme on avait fait dans le comité métropolitain de transition, à produire ces solutions, parce qu'on ne fera pas sans les habitants et les habitantes de cette métropole, sans les acteurs économiques, sans les acteurs culturels, sans les acteurs associatifs, celles et ceux qui ont œuvré dans la solidarité. Il sera important, dès le mois de juillet, de les réunir pour continuer à travailler avec eux, parce qu'on a vu que les solutions se produisaient d'abord et avant tout avec les habitants de cette métropole. Merci beaucoup, David Kimmelfeld, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. On regarde bien sûr les 3 candidats encore en lice pour ce second tour qui a lieu dimanche. Donc vous, David Kimmelfeld, sans étiquette, Bruno Bernard, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, et François-Noël Buffet, liste d'union avec Gérard Collomb de La République En Marche.